Frères et sœurs dans le Seigneur, que s'est-il passé depuis juin 2024, date à laquelle le docteur Nanette nous a annoncé, nous a demandé pour l'aider pour la construction de l'école, puisque l'école de l'orphelinat était fermée. Au moment où nous avons commencé à cotiser pour l'école, l'auditoire des filles a brûlé et depuis lors, nous n'avons pas de très grandes nouvelles, sauf celles que je vous ai envoyées en photo. Nous sommes donc aujourd'hui le 13 mars 2025. Nous sommes à l'orphelinat Children Hope pour vous montrer en réalité ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Suivez-moi. C'est donc dans cette salle que le docteur Nanette et toute l'orphelinat faisaient l'école, pratiquement l'école à la maison. C'est aussi une salle qui sert de réfectoire, de salle d'études, mais aussi de salle de classe puisque le gouvernement avait interdit des salles de classe en planche. C'est ici que se faisait l'école. Et justement, à côté de cette salle où se faisait l'école, pour tous les enfants de l'orphelinat, juste à côté, nous allons voir le doctorat qui a brûlé et qui est maintenant refait totalement puisque vous y avez participé massivement. Alors c'est ici que c'est ce doctorat des filles qui a brûlé et vous le voyez, ça a été refait. La chambre des petits-enfants est là, la chambre des bébés est là, la chambre des grandes filles est également là. Tout est nickel, totalement équipé par les moyens que vous avez envoyés via Alliance Éternelle, via d'autres moyens à l'orphelinat Children Hope. C'était pour vous rassurer que votre argent a servi à quelque chose et le doctorat, vous pouvez le voir, je vous avais envoyé quelques photos, il est effectivement là. Mais le clou de l'histoire, ce n'est pas tout à fait ici. Maintenant, je vais vous montrer la surprise que le Seigneur a fait avec vous pour que vous puissiez voir exactement de vos propres yeux ce qui s'est passé avec les moyens que vous avez mis à la disposition de l'orphelinat. D'abord, le doctorat a été fait, complètement, totalement équipé. D'ailleurs, les enfants sont dedans. Vous pouvez sortir si vous voulez. Donc, les enfants sont dedans, mais aussi la surprise de ce que l'école est devenue. Comment est-ce que vos dons ont été utilisés? Je vous prie de me suivre et nous allons voir ça tout à l'heure. Je ne pouvais pas partir de l'orphelinat parce que l'école n'est plus ici à l'orphelinat et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Mais il fallait que je vous montre cet arbre qui est planté au milieu de l'orphelinat. On appelle cet arbre le moringa. Et c'est avec que toutes les parties de cet arbre sont utiles à votre santé. Les feuilles, les racines, les fruits, tout ce qui est ici. C'est ici que la directrice de l'orphelinat exploite ce moringa pour soigner justement tous les orphelins qui sont ici. On voulait vous présenter ça parce que c'est placé au beau milieu de la cour de l'orphelinat. En tout cas, planter du moringa, ça vous fera du bien. Frères et sœurs, je vous avais dit que la surprise était grande. Et je suis vraiment heureux que le Seigneur m'ait permis de venir retrouver le docteur Nanette ici et de vous montrer ce à quoi votre argent a servi. Vous savez, dans cette vie, il y a toutes sortes de témoignages, des bons et des mauvais pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas. Après donc que le doctorat ait brûlé des filles et que vous avez cotisé assez pour rebâtir ce doctorat que je vous ai présenté un instant, vous avez également continué à donner de l'argent pour l'école et beaucoup d'entre vous se sont investis. On voulait à la limite une école en dur et je vous ai montré simplement l'école maternelle qui avait 3 classes qui étaient déjà construites. Mais ce que je ne vous avais pas montré, c'est ce bâtiment qui est derrière, qui fait la totalité de l'école primaire. Donc les enfants de l'orphelinat ont non seulement une école où ils vont être enseignés gratuitement puisque les frais sont supportés par l'orphelinat, mais aussi qui va permettre maintenant que tous les enfants des villages de la contrée qui font l'école primaire viennent dans cette école en dur, construite par vous. On voulait vraiment vous montrer que ce que vous avez fait n'est pas en vain. Vous avez sauvé des générations de personnes. Si Jésus n'est pas revenu, des dizaines, voire même des dizaines d'années, je veux dire des centaines d'années, si le Seigneur n'est pas revenu, beaucoup d'enfants seront scolarisés ici grâce à vous. Que le Seigneur vous l'impute à justice et que cela soit marqué dans vos livres de vie et de souvenirs. Visitez plutôt.
Oui, frères et sœurs, vous avez également vu les photos de l'école maternelle. Et lorsque vous regardez l'école maternelle, vous voyez qu'ici, il y a tout un toboggan qui a été offert parce que beaucoup de gens ont vu ces vidéos, qui a été offert par la brigade d'intervention rapide de l'armée camerounaise, en abrégé BIR. C'est eux qui ont offert ce toboggan aux élèves, aux enfants de la maternelle, puisque les 3 salles de classe de la maternelle sont totalement construites et c'est celle-là que je vous avais montrée en photo. Donc elles sont là, ces 3 salles de classe, accompagnées de ce toboggan de jeu qui a été bien installé par l'armée elle-même, le BIR, qui est venu ici, qui est installé ici pour les enfants. Et comme je vous le disais, toutes les générations d'enfants qui peuvent être en difficulté dans la contrée, dans les villages avoisinants, l'orphelinat Children Hope, peuvent venir maintenant étudier ici à très bas prix. Ceux qui sont à l'intérieur de l'orphelinat ne payent pas. Ceux qui viennent de l'extérieur payent quelque chose. C'est ça qui permet maintenant de soutenir financièrement la direction de l'école, c'est-à-dire les maîtres, les maîtresses, la directrice et l'infirmière qui est là pour accompagner les enfants de cette école. Donc je voulais vraiment que vous puissiez voir comment le Seigneur travaille avec vous, avec nous et avec même l'armée de ce pays. Vous voyez donc que cette coalition que le Seigneur met ensemble à servir à produire ce grand bâtiment qu'est l'école primaire, totalement construit par de la première à la dernière classe, et aussi la maternelle qui permet également que toutes les personnes de la contrée puissent inscrire leurs enfants ici à très bas prix pour justement une éducation assurée. Frères et sœurs, je tiens personnellement encore à vous remercier pour votre don, pour votre confiance, pour votre générosité. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi soutenir les enfants en les parrainant directement. On peut vous mettre en contact avec l'orphelinat pour pouvoir le faire. Et bravo devant le Seigneur à ceux qui le font ou qui l'ont déjà fait et qui le font toujours depuis quelques années. Vous présenter, vous montrer à nouveau cet homme, ce gentil homme, le docteur Nanette. Alors docteur, franchement, tu sais que je suis toujours content de te voir. Moi aussi, c'est ça. Après autant de temps. Frère, que Dieu te bénisse. Écoute, j'aimerais vraiment savoir, toi qui vis ça au quotidien avec les enfants, tous les jours, tu montes, tu descends, comment tu ressens ce truc-là? Parce qu'on ne pensait pas une école construite comme ça, par exemple. Ni même un doctorat refait avec... j'ai même vu que le bureau a été déplacé de la directrice. Moi, je trouve ça que c'est du miracle. En plus, vous êtes déjà en train de préparer aussi des cultures pour soutenir les femmes seules avec leurs enfants pour qu'elles aient de quoi manger. Ça ne s'arrête pas. Comment tu vis cette expérience? Alors, Marc, tu sais que bon, je suis né dans une famille adventiste, chrétienne, et il y avait les histoires de l'école du sabbat. On nous racontait toujours des histoires qui se passaient à l'extérieur, en Afrique souvent, les missionnaires et tout. Bon, on écoutait, mais c'était tellement loin. Ouais. La directrice a un petit mot. Elle dit toujours Dieu pourvoira. Mais des fois, je dis Amen. Marie-Christine, Dieu pourvoira, c'est quoi? Ça veut dire quoi rien, concrètement? Et quand je suis en Europe, au téléphone, j'entends un cri. Ah, c'est quoi? Le feu. Je dis où ça? Et je me dis, c'est pas possible. Au moment où on lance les travaux pour l'école, l'orphelinat est en train de brûler. Et j'étais en Europe, je ne pouvais rien faire. Oui, je me souviens, c'était au mois de juin 2024. Et on a lancé un SOS. Exactement. Alors vous avez vu le résultat du SOS. Ouais. C'est pas Joseph, c'est pas Marie-Christine. Ouais. Ce n'est que Dieu. Et ce n'est pas Marc non plus. Non, mais simplement, tu as servi de haut-parleur. Voilà, c'est notre souffrance. Ouais. Mais vous avez entendu le cri. Maintenant, vous voyez le fruit du cri. Et ce que je suis en train de réaliser. Parce que quand on vit au quotidien, on est dans les tracasseries. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, il y a une solution, il y a un déblocage. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est que maintenant que j'ai 62 ans, que je réalise que ces petites histoires de l'école du sabbat étaient des réalités. Alors je me dis, pourquoi on ne vit pas ça en Europe? Dieu donne, l'Esprit distribue là où il y a besoin. Ouais. Mais je peux vous dire que ce cri que j'ai entendu alors que j'étais au téléphone, quand je vois aujourd'hui même les gens, quand ils passent le long de la rue,
qu'ils voient la structure, ils disent mais c'est pas possible. C'était cette école en bois là qui est devenue ça. Je voulais dire deux choses. Premièrement, soyez fiers et remerciez le Seigneur de ce que vous avez réalisé à distance, sans jamais avoir vu un pied en Afrique. Mais vous avez vu que vous avez permis cette édification. Et ça, c'est à la gloire de Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire, ce que Dieu a fait ici, il est capable de le faire n'importe où. La seule chose qui le limite, y a-t-il des âmes qui sont capables de croire qu'ils peuvent faire alors qu'ils ne voient rien pour nous. Et nous, quand je suis revenu de France, que j'ai vu l'orphelinat, le feu, tout était carbonisé, je dis Seigneur, tous nos espoirs sont à terre. Et là aujourd'hui, je dis merci Seigneur, tu nous fais passer par des moments difficiles, mais quand on voit ça, je ne peux dire que gloire à Dieu. Et je vous remercie de nous avoir soutenus, d'avoir soutenu la cause de Dieu, que Dieu vous ait utilisé pour faire tout cela. Vraiment, merci. Mais Doc, excuse-moi, mais oui. À quel moment, parce que tu ne peux pas me dire que tu n'as pas douté, que tu n'as jamais été dire, bon écoutez, on va laisser tomber, mais à quel moment Hébreux 11 s'est accompli, c'est-à-dire que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Vu toutes les tracasseries, on se parle au téléphone. Oui. Et il y a des moments où tu te demandes, mais comment les enfants vont manger? Mais comment c'est possible? Parce qu'un édifice comme ça, c'est très cher. Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous avez tenu bon, justement, alors même que vous ne voyez rien, à quelques encablures même de faire ces travaux? Marc, je vais te dire quelque chose de très personnel. Ouais. Tu me connais, on se connaît. Tu sais par là où je suis passé, personnellement dans ma vie. Je ne parle pas de la vie professionnelle. Tu sais que c'est difficile de me bousculer physiquement. C'est clair. 1m50 qui s'appelle Marie-Christine m'a permis de passer de la théorie à la pratique. Ouais. C'est-à-dire que là où je suis, je dis mais je gagne très peu en étant à l'hôpital. C'est des millions qu'il faut. Moi, c'est impossible. Dieu pourvoira. Je dis, mais Dieu pourvoira. C'est gentil, tu dis ça facilement. Dieu pourvoira. Et maintenant, j'apprends à fermer ma bouche. Ce petit 1m50 m'a appris que ce ne sont pas des mots. Elle m'a permis de rentrer dans une attitude de foi. Et maintenant, quand il y a des défis, des choses, je dis, oui, je sais, tu vas dire, Dieu pourvoira. Je suis d'accord, je me tais. Amen. Et quand je me tais, c'est là que je vois que ça se réalise. C'est clair. Donc, j'ai appris à la soixantaine comment vivre l'évangile, mais sur le terrain. Peut-être qu'en Europe, en France, on n'a pas de tels besoins. On est trop dans le confort. Système de sécurité. Voilà. Même quand on n'a pas mangé, il y a les associations. Voilà, effectivement. Mais ici, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand on voit ce que Dieu est capable de faire sortir de terre, tout appartient à Dieu. La seule chose qui n'appartient pas à Dieu et pour laquelle il pleure, est-ce que ton cœur m'appartient? Et une fois que tu es capable de dire, Seigneur, fais avec ce que je suis, il dit maintenant regarde. Et donc je vous permets de contempler ce que Dieu a fait, non pas par moi, mais ce que Dieu a permis que je comprenne. Dieu pourvoit toujours pour ses besoins, pour les besoins de ses enfants quand ils sont dans le besoin. Tu es conscient que si le Seigneur n'est pas revenu, comme on l'attend incessamment sous peu, des centaines, des milliers d'enfants, des gens de la contrée vont certainement passer par cette école. Mais puissent-ils passer par cette école et découvrir, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi les gens s'arrêtaient à l'orphelinat, alors qu'il n'est pas en plein milieu de la ville, ou le long de la route, il faut rentrer quand il pleut, c'est des flaques d'eau, c'est de la boue. Et je ne sais pas ce qu'il y a de particulier avec cet orphelinat. Des gens viennent de Yaoundé et disent, on voulait faire un dos, on a demandé, et on nous a dit, il y a plusieurs, mais quelqu'un, ou qui sais-je, ils arrivent là, sans avoir eu, on n'a pas de carte de visite qu'on distribue. On ne distribue rien. Donc, quand ils passent là, c'est, on pourrait dire, le fruit du hasard. J'ai vu des personnes pleurer en disant, j'ai vu plusieurs orphelinats. Celui-là m'a touché. Alors, plaise à Dieu que nous continuons à remplir la mission, qui n'est pas simplement de donner à manger aux enfants, mais d'être des témoins de la puissance que Dieu fait. Dieu peut libérer pour ses enfants. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tes frères et sœurs qui ont soutenu ce projet, qui le soutiennent peut-être encore par les prières, aussi par leurs dons? Est-ce que tu as encore un dernier mot à dire à tous ceux qui vont passer sur cette vidéo comme ça, par hasard? Est-ce que tu as un mot à dire à toutes ces personnes qui se posent encore des questions sur ce qu'ils doivent faire pour manifester Matthieu 25 à partir du verset 31 et suivant? Alors, je sais
pas si tu te souviens, Marc, pourquoi je suis venu avec toi au Cameroun. Déjà, c'était improvisé. Ouais. Ma présence n'était pas normalement. J'avais organisé ton voyage toi tout seul. Moi, je devais aller voir mes patients. Bon. Mais le thème qui te faisait aller au Cameroun, c'était pourquoi? C'était pour l'orphelinat, visiter les orphelinats. Oui, mais c'était pour réellement. On prêchait, on faisait le culte à la Ouais, maison, oui, tous les oui, sabbats, ouais, tout ça. Mais ouais. c'était quoi? C'était passer de la théorie à la pratique. On avait dit la veuve et l'orphelin. C'est ça. Oui, Je suis en plein au milieu de la veuve et de l'orphelin Ouais. actuellement. Ouais. La plupart des femmes qui vont s'impliquer dans les projets d'agriculture et pour lesquels on va permettre à leurs enfants de venir gratuitement à l'école pendant qu'elles travaillent et tout ça, c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Sachez que le Seigneur m'a comblé au-delà de tout ce que je pouvais attendre. Non seulement je travaille toujours comme médecin dans une structure hospitalière, alors je gagne même pas 10% ce que je gagne, c'est moins de 500 € par mois. Ouais. Donc ça n'a aucune commune mesure, mais ça me plaît d'être utile. Deuxièmement, j'ai 40 enfants de l'orphelinat qui m'appellent papa. 40 enfants. Et on essaye d'être présent, de faire des petites... On fait des fois des petites soirées télévision le samedi soir pour faire comme une ambiance de famille. Il y a tout cela, il y a tout cela. Et Dieu est allé au-delà. Mais Marc vous donnera la suite du petit mètre 50. Bon, écoutez frères et sœurs, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour le docteur, pour ses projets, pour la structure, pour Alliance Éternelle. Nous tous, nous passons par des moments très compliqués, mais le maître de l'œuvre récompensera chacun selon son œuvre. Plaise à Dieu qu'on vous retrouve très rapidement sous d'autres projets. Nous devons aller, docteur Nanette, au Sénégal au mois d'avril 2025 pour une campagne d'évangélisation, pour une formation missionnaire médicale. Vous vous souvenez de votre formation missionnaire médicale niveau 2 qui se tiendra en octobre en France au même endroit que l'année dernière. Et nous allons reprendre les émissions parce que nous avons été interrompus pour plusieurs raisons. Pour tous les enfants, même s'ils n'ont pas de visage à mettre, quand on leur dit les parrains et marraines de France, d'Allemagne ou des Antilles, regardez ce qu'ils vous ont apporté. Alors ils disent, ah mais un jour j'aimerais bien les voir. Donc si jamais l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, par malheur, passait par là, vous allez voir, vous avez 40 enfants qui vous attendent et qui vous appelleront maman ou qui vous appelleront tantine, tonton. Parce que l'esprit de famille, c'est pas simplement biologique, c'est spirituel. Et donc récemment, il y a une marraine qui est venue. Les enfants lui ont sauté dessus, ne la lâchez pas pendant les 10 jours où elle est restée là. Parce qu'il y a aussi cette reconnaissance. Et j'ai appris ce que le mot reconnaissance voulait dire dans le regard d'un enfant. Quand il se colle à toi, qu'il ne te lâche pas. Il te serre fort. Ouais. Et donc sachez que vous êtes aimés par tous ces enfants-là. La petite Mila, que je n'ai pas encore eu le temps de voir, qu'est-ce qu'elle est devenue là maintenant? Elle est là. Elle est là. Elle est non seulement là. Vous savez, la petite Mila, c'est celle qui était tombée, sa mère l'avait laissée dans le WC, si vous voulez, c'est ça? Oui, dans la fosse. Dans la fosse, et que on a pu récupérer et on l'a... le docteur a pris soin d'elle. Jusqu'aujourd'hui, il prend toujours soin d'elle. Mais on a encore un autre cas, Doc. Le cas de la petite fille que tu as également demandé du soutien pour être opérée. Ce soutien est arrivé. Où est-ce que ça en est? Il y a une première opération qui avait été faite parce que sa paupière était collée, brûlée, l'œil était toujours ouvert comme ça. Il purulait, il était purulent. Et donc une première opération avait été faite pour libérer la paupière avec succès. J'y croyais pas, mais avec succès. Mais la paupière s'est un peu rétractée, ce qui fait que l'œil est encore ouvert et la paupière un peu rouge et c'était pas très beau. Alors que je ne m'y attendais pas, la chirurgienne qui avait fait ça, qui était venue d'Espagne, qui a fait ça, m'a dit « Je prends en charge tous les frais de l'hospitalisation de l'enfant. » À Tchang, qui se situe à combien? Enfin, j'ai mis quasiment 12 heures de temps pour aller à l'hôpital. Et là, la semaine qui vient de passer, elle me disait « Comment va l'enfant ?» Je lui dis « Ça va bien. » Je lui envoie des photos. Je ne savais pas qu'elle était au Cameroun. Jeudi dernier, elle me dit « Écoute, vendredi, c'est notre dernier jour. Mais j'aurais bien voulu la voir. J'ai bousculé tout mon emploi du temps. J'ai roulé de nuit. On est arrivé le matin. » Elle dit « Ah, c'est super. Mais je vais faire une petite opération pour libérer la paupière. » Et gratuitement, elle a opéré l'enfant. Ils sont partis le samedi matin à 6h30 du matin. Normalement, ils ne devaient pas avoir de bloc le vendredi, mais ils ont fait un bloc pour la petite. Elle est là, elle a le pansement, donc on ne voit pas grand-chose. Dans un mois, on va découdre la paupière.
mais ça fait partie des miracles de Dieu. Qui aurait pu demander à un plasticien et à une chirurgienne esthétique de venir faire un acte de libération de la paupière sur une enfant qui avait été brûlée au Cameroun? Qui aurait eu moi, j'aurais pas eu les moyens de payer cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Les miracles, si ce n'est quotidien, en tout cas, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait vraiment des sujets de reconnaissance et de louange qui montent vers Dieu, parce que, voilà, on est démunis, mais les anges ne chôment pas. Il n'y a pas de chômage au ciel, les frères et sœurs. Pas de chômage. Alors, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. À bientôt. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas physiquement, ce sera en image. Au revoir.